Bonjour à vous, bienvenue. Aujourd'hui encore on parle d'alimentation et ce matin on parle de transition alimentaire. Qu'est-ce qu'une transition alimentaire? Comment opérer la transition alimentaire et surtout quels sont les bénéfices que l'on tirera une fois que la transition aura été opérée? C'est la thématique de ce matin, connectez-vous massivement. Comment est-ce que vous allez? Je suis heureuse de vous retrouver après autant de jours d'absence. Zamda akuba, zamda akuba, zamda akuba, akuba, zakuba, 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 kuba, kuba, zakuba, 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 kuba, kuba, zakuba, zakuba, kuba, kuba, zakuba, zakuba, kuba, kuba, zakuba, zakuba. Bonjour à tout le monde, connectez-vous massivement. La thématique d'aujourd'hui est très intéressante et vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas une façon de vous appâter, mais vraiment, elle est intéressante et je vous invite à vous connecter massivement et autant que possible à taguer les amis, à réveiller ceux qui sont en retard. Na ia ia, na ia ia, na ia ia. Tun, 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 tun. Salah Boko nous me fait danser. Jolie poupée. Je suis heureuse de vous retrouver. Alors, rebonjour à tout le monde. Bienvenue une fois de plus sur la plateforme Josica Institute. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Alors, aujourd'hui, je vous l'ai dit, on parle de transition alimentaire. Et quand on parle de transition, il faut voir ici forcément, un point ou une thématique qui a trait avec l'alimentation. Et lorsqu'on parle de transition alimentaire, il faut aussi voir ici le passage d'un état A vers un état B en perspective de quelque chose. Donc, c'est la thématique de ce jour. Je vous invite à vous connecter massivement. Voilà. Et maintenant, pour ceux qui ne me connaissent pas, il faut que je me présente rapidement. Donc, qui est-ce que je suis? Vous parler de transition alimentaire. Je m'appelle Josica. Je suis praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Donc, entendez par là une professionnelle de la nutrition qui prend l'engagement à chaque fois de vous apporter l'information, la véritable au sujet de l'alimentation et particulièrement l'alimentation tropicale ou l'alimentation africaine. C'est vraiment ça, ma spécificité. Et dans le coaching en nutrition, qu'est-ce qu'on va avoir comme vocation? On va prendre en charge les personnes qui ont des kilos à perdre, voilà, à travers deux étapes fondamentales. Donc, lorsque vous voulez perdre du poids chez Josica Institute, nous commençons par effectuer le bilan nutritionnel qui est un échange qu'on va avoir en ligne pendant au moins 45 minutes ou alors 1 heure, 1 heure 30 dans le but de récolter le maximum d'informations concernant votre schéma alimentaire passé. Donc, si vous voulez, pour moi, vraiment, c'est ce que j'aime appeler l'étape clé parce que s'il n'y a pas de bilan, tout ce qui sera fait par la suite ne sera que du bricolage ou alors de l'amateurisme. Et puisque je m'interdis de fonctionner sur cette base-là, voilà pourquoi est-ce que à tous ceux qui m'ont souvent approché, je leur demande toujours, même si vous voulez uniquement les conseils, prenez sur vous de commencer par un bilan nutritionnel parce que là, on va passer en revue votre alimentation et au sortir de là, je serai à même de vous évaluer ou alors de vous dire exactement où est-ce que vous en êtes. Donc, après le bilan, on va avoir la seconde étape qui est le suivi. Donc maintenant, parce qu'il y a eu le bilan, parce que maintenant je sais comment est-ce que vous êtes alimenté, j'ai désormais davantage d'informations qui me permettront
de vous proposer un programme alimentaire personnalisé. Donc, si vous voulez, nous ne faisons pas de coaching de groupe, nous ne remettons pas le même canevas alimentaire à 5, 10, 15, 20 personnes. Tout est fait sur mesure. Voilà. Donc, voilà comment est-ce que nous procédons dans le cadre de la perte de poids. Alors, à côté, on prend aussi en charge les personnes qui veulent prendre du poids. Donc, ceux qui sont maigres, ceux qui ont été victimes d'une maladie et qui ont perdu beaucoup de kilos, on va les aider à remonter le niveau pondéral. Voilà. On s'occupe également des femmes enceintes, des femmes qui allaitent, qui ont la préoccupation d'une bonne alimentation tout en prévenant le surpoids qui est la préoccupation de beaucoup de femmes durant cette période-là. Voilà. Et également, on va prendre en charge les personnes malades. Donc, à savoir les diabétiques, les hypertendus ou ceux qui ont été diagnostiqués d'une hypercholestérolémie, d'une hyperuricémie, pour lesquels on doit revoir les paramètres santé à la baisse. Donc, nous, on va les prendre en charge. Et là aussi, le process sera pareil, sauf que pour les personnes malades, on va ajouter au bilan nutritionnel ce qu'on va appeler l'ionogramme complet. Donc, c'est un examen qui se fait à l'hôpital qui va comme ça nous apporter le maximum d'informations concernant le dosage de vos sels minéraux sanguins. On va également vous demander les informations concernant votre tension artérielle, concernant également votre niveau de cholestérol. Donc, si vous voulez, la prise en charge, elle est vraiment globale et il y a un lien étroit entre la prescription du médecin et le travail que nous avons à faire par la suite. Donc, voilà les personnes qu'on va prendre en charge. Et enfin, on va s'occuper des sportifs de haut niveau. On va également s'occuper de ceux qui veulent effectuer la transition, ceux qui veulent devenir végétariens, ceux qui veulent devenir véganes. Donc, si vous voulez, voilà à quoi se veut l'essentiel des services que nous proposons chez Josica Institute. Voilà. Et au-delà, nous avons pris l'engagement à chaque fois de vous apporter l'information véritable concernant l'alimentation. Et c'est la raison pour laquelle, il y a quelques semaines, on a commis cet ouvrage intitulé 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Donc, dans cet ouvrage, vous avez ici résumé l'essentiel des aliments qu'on retrouve en Afrique, l'essentiel des aliments usuellement consommés, mais pour lesquels on ne dispose pas forcément de la littérature ou de l'information véritable à propos. Donc, je vous encourage à courir sur Amazon, quel que soit le pays où vous vous trouvez, et puis vous tapez simplement 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Voilà. Donc, il est disponible en version électronique, également en version papier, entièrement en couleur. Donc, un ouvrage totalement illustré qui va vous faciliter la lecture. Voilà. Et également, dans une perspective plus large, nous travaillons également à mettre sur pied des ateliers, des sessions de formation pour apporter l'information véritable au plus grand nombre. Donc, voilà, si vous voulez, de façon ramassée, à quoi se veut l'objectif principal de notre plateforme. Alors, comme je vous l'ai dit, nous parlons de transition alimentaire. Qu'est-ce qu'une transition alimentaire et pourquoi est-ce que dans l'énoncé, j'ai précisé qu'il fallait le faire dès l'âge de 25 ans? Alors, je vous l'ai dit, la transition alimentaire suppose de quitter d'un état A vers un état B. Et maintenant, vous allez me demander, mais pourquoi faut-il absolument que dès l'âge de 25 ans, j'effectue la transition en question? Alors, avant d'arriver à ce niveau, je voudrais vous poser une question fondamentale, d'accord? Je voudrais vous poser une question fondamentale. Lorsqu'un enfant vient au monde, qu'est-ce que cet enfant mange de façon exclusive? S'il vous plaît, mettez les différentes réponses en commentaire. Lorsqu'un enfant vient au monde, qu'est-ce qu'il mange de façon prioritaire ou alors de façon automatique? Mettez les réponses en commentaire, s'il vous plaît. Vous allez mieux comprendre par la suite. Ok. Bonjour Marie Onana. Bonjour Herman. Bonjour Marie Debanini. Merci Marie. Bonjour Fallon Sanjon. Bonjour Larissa Medese. Bonjour Brian Akulu. Bonjour Dalia Minko. Dani MC. Bonjour. Annick Muriel José, les maternelles, merci. Karine Gonet, merci. Fallon, les maternelles, merci. Dani MC. Voilà, vous êtes très intelligents. Bonjour Laurentine, voilà Rachel Kopwa, c'est également le lait maternel. Vous avez entièrement raison. Donc, lorsque l'enfant naît au monde, il mange exclusivement du lait. Et pourquoi? Parce que son organisme, à ce moment-là, n'est en mesure que d'assimiler que du lait. Nous sommes bien d'accord. Alors maintenant, 8 mois plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que l'enfant commence à manger à partir de 6 mois, 8 mois? S'il vous plaît, vos différentes réponses en commentaire. À partir de 6 mois, 8 mois, je crois que l'alimentation de l'enfant change, n'est-ce pas? Mettez les différentes réponses en commentaire. Donc, à votre avis, enfin, je suppose que vous le savez systématiquement,
Qu'est-ce qu'un enfant va manger à partir de l'âge de 6 mois, 8 mois, voire 1 an? Et je pense que vous allez être d'accord avec moi qu'à partir de 6 mois, 8 mois, il y a un changement qui va s'opérer dans l'alimentation de l'enfant, vrai ou faux? Il y a un changement qui va s'opérer. Voilà, il y a par exemple Fallon qui dit que l'enfant va commencer à boire de la bouillie. Voilà, il y a également Karine Ngonem qui dit que l'enfant va commencer à manger les fruits, les légumes. Donc du coup, vous vous rendez compte que ça dit que à la naissance, l'enfant mange de façon systématique un seul groupe alimentaire, à savoir le lait. Et maintenant, quelques mois plus tard, voilà, il y a Pascal Komi qui parle de légumes. Donc quelques mois plus tard, il va y avoir un ajout dans l'alimentation de l'enfant. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure qu'il prend de l'âge, au fur et à mesure qu'il est en phase de croissance, son organisme a besoin d'un peu plus que ce à quoi est-ce qu'il a été habitué. Nous sommes d'accord. Donc, 6 mois plus tard, l'alimentation de l'enfant va changer. Et maintenant, je vous pose encore une autre question. Est-ce qu'à 2 ans, est-ce qu'à 3 ans, l'enfant mange la même chose qu'il mangeait à l'âge de 8 mois ou à l'âge de 9 mois? Est-ce qu'à 2 ans, l'enfant mange la même chose que ce qu'il mangeait à 8 mois ou alors à 9 mois? Je pense que vous allez être d'accord avec moi que non. Vous allez être d'accord avec moi que à 2 ans, le schéma alimentaire de l'enfant a changé et c'est la raison pour laquelle il y a eu une évolution entre le jour de sa naissance, 6 mois plus tard, 1 an plus tard et 2 ans plus tard. Est-ce que nous sommes d'accord jusqu'ici? Si vous êtes d'accord avec moi, mettez les cœurs et les likes. Et je vous invite justement à partager la publication parce que vous savez que sur la plateforme Facebook, nous sommes nombreux à être de la tranche d'âge moyenne qui tourne autour de 25-30 ans. Donc, je pense que c'est une thématique que tout le monde devrait pouvoir avoir accès. Je vous encourage à partager la publication au maximum. D'accord? Voilà. Donc, 2 ans plus tard, l'alimentation de l'enfant a changé et ce n'est pas un fait du hasard. C'est lié à la nature, c'est lié à la physiologie. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure qu'il prend de l'âge, son corps s'ajuste et les besoins se font plus grandissants. Alors, nous allons continuer. À 2 ans, l'enfant a un schéma alimentaire bien précis. Maintenant, essayons de voir. Entre 2 ans et 7 ans, je crois que l'alimentation de l'enfant va encore changer, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce que l'enfant mangeait à 2 ans, à partir de 7 ans, en termes de qualité, en termes de quantité, il va y avoir une énorme différence. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Voilà. Alors, il y a Dalia Minko qui dit que l'enfant va manger lait, farine, légumes, fruits, exactement. Descend Kofi, il mange la purée de légumes, pommes de terre, pâtes alimentaires. Annick Muriel dit alimentation variée, très bien. Voilà, Dalia Minko, oui, mais plus élaboré. Voilà, elle dit également que les aliments deviennent plus solides. Donc, du coup, vous êtes d'accord avec moi que lorsque l'enfant atteint l'âge de 7 ans, l'alimentation n'est plus pareille que lorsqu'il avait 2 ans. Donc, vous voyez que entre le premier jour de la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans, il y a eu différentes étapes durant lesquelles on a dû réajuster l'alimentation de l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 7 ans. Mais je ne m'arrête pas là-bas, on va continuer. Voilà, maintenant, entre l'âge de 7 ans et l'âge de 16 ans par là, je pense qu'il y a une énorme différence. Pourquoi? Parce que à 7 ans, l'enfant est à l'âge pré-pubertaire et à 16 ans, l'enfant est en plein dans la puberté. Donc, du coup, les besoins alimentaires sont différents. Il faut pouvoir apporter plus d'énergie, il faut pouvoir apporter plus de nutriments pour le changement qui va s'opérer de façon générale. Donc, vous êtes d'accord avec moi une fois de plus que à 16 ans, les besoins ou alors le schéma alimentaire de l'enfant a grandement été modifié. Est-ce que nous sommes d'accord jusqu'ici? Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà. Donc, à 16 ans, le schéma alimentaire de l'enfant a connu une grande modification. Et ça, c'est pour répondre aux besoins de la puberté. Voilà. Maintenant, entre 18 et 20 ans, 22 ans, 23 ans, ce que vous devez comprendre, c'est que l'enfant est toujours, enfin, pas l'enfant, entre 18, 20 et 25 ans, on est en phase de croissance. Donc, du coup, quand vous voyez sur la thématique transition alimentaire à partir de l'âge de 25 ans, vous devez comprendre que à partir de la naissance jusqu'à l'âge de 25 ans, on est en phase de croissance. D'accord? À partir du jour de la naissance jusqu'à 25 ans, ça dit que nous sommes en train de grandir. Et en fait, la croissance va atteindre son maximum à l'âge de 25 ans. Et à partir de 25 ans, c'est la courbe qui va commencer à descendre. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que
on atteint le summum de la croissance, on atteint le summum de la croissance, oui, on va dire ça comme ça, on atteint le summum de la croissance à 25 ans. Et à partir de 25 ans, c'est le vieillissement qui commence. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai vraiment besoin que vous compreniez et il faut déjà pouvoir comprendre ce principe fondamental pour mieux également comprendre les exemples d'aliments que l'on va donner tout à l'heure pour pouvoir justifier la transition à opérer. Donc, on grandit jusqu'à 25 ans et à partir de 25 ans, on commence à vieillir. Et je sais que beaucoup parmi vous vont être choqués. Pourquoi? Parce que à 25 ans, on a le sentiment d'être à la fleur de l'âge. On a le sentiment que voilà, on est en pleine possession de ses capacités. 26 ans pareil, 27 ans pareil. Mais en fait, vous devez comprendre que le vieillissement commence à partir de l'âge de 25 ans. Sauf que les effets ne vont être visibles que 5, 10, 15, 20, voire 25 ans plus tard. Est-ce que vous comprenez? Donc, on grandit jusqu'à 25 ans, mais maintenant, à partir de 25 ans, on commence à vieillir. Et ce n'est pas parce que les effets ne sont pas visibles que vous devez penser qu'il n'y a pas de vieillissement, mais à partir de 25 ans, on commence à vieillir. Et du coup, si vous avez été d'accord avec moi que entre le premier jour de la naissance et les 6 premiers mois, il doit y avoir un changement d'alimentation, si vous avez été d'accord avec moi que à partir de 6 mois jusqu'à 2 ans, il faut changer d'alimentation, vous devez aussi comprendre qu'à partir de 25 ans, vous devez opérer une transition alimentaire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que vous avez grandi jusqu'à 25 ans, le schéma alimentaire était orienté vers la croissance. Donc, à partir de 25 ans et au-delà, vous devez orienter votre alimentation dans le but de vieillir progressivement, de vieillir sans avoir trop d'effets secondaires, de vieillir sans contracter les maladies liées à ce stade de vie. Donc, c'est la raison pour laquelle justement, nous parlons de transition alimentaire à partir de l'âge de 25 ans. Donc, du coup, vous comprenez que ce n'est pas une déclaration au hasard, cela n'a pas été dit pour le plaisir de dire, mais il y a une logique fondamentale à tout cela. Voilà. Et maintenant, lorsqu'on va atteindre les 25 ans, il faut opérer la transition alimentaire, comme je l'ai dit, pour vous mettre à l'abri des maladies, pour pouvoir rester en bonne santé. Et aussi parce que à partir de 25 ans, les fonctions générales de l'organisme vont diminuer progressivement. Donc, par exemple, si votre cœur fonctionnait à la puissance 1000 à partir de 25 ans et au fur et à mesure que les années vont passer, la capacité de ce cœur-là va diminuer progressivement. Si votre rein fonctionnait à la puissance 1000 à partir de 25 ans et au-delà, les fonctions de ce rein-là vont diminuer progressivement. Et du coup, vous comprenez que s'il n'y a pas de transition alimentaire, vous augmentez vos chances d'avoir un organisme qui fonctionne vraiment au ralenti ou alors en faisant une bonne transition, vous mettez de votre côté toutes les chances nécessaires pour vieillir correctement et vous mettre à l'abri des maladies. Donc voilà le principe fondamental qui justifie le fait que nous devons avoir une transition alimentaire à partir de l'âge de 25 ans. Alors je vous invite comme ça à donner la possibilité à tous ceux qui ont 25 ans d'être au courant de l'information pour pouvoir également opérer la transition. Donc, s'il vous plaît, un maximum de partage. Je sais pouvoir compter sur votre collaboration. Partagez au maximum et tout de suite, sans plus tarder, on va aller de façon pratique. On va voir les classes alimentaires que beaucoup de personnes dans la tranche d'âge de 25 ans consomment qui doivent pouvoir arrêter pour pouvoir vieillir correctement. C'est la thématique d'aujourd'hui, un maximum de partage. Ok. Bonjour Annick Muriel. Ebanga Lumière, bonjour. Patricia, bonjour. Irène Oloa, bonjour. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, quelles sont donc les transitions alimentaires qui doivent être opérées dès l'âge de 25 ans? Alors, moi, à mon niveau, j'ai répertorié comme ça les aliments qui sont le plus consommés dans notre contexte africain ou alors dans notre contexte camerounais, pardon, et pour lesquels on doit pouvoir opérer la transition. Donc, par exemple, au Cameroun, le constat qui m'était permis de faire, c'est que la plupart des personnes consomment le pain blanc,
La plupart des personnes consomment le gâteau de la boutique. La plupart des personnes consomment les brioches. La plupart des personnes consomment le pain kirikou, la baguette. Bref, la plupart des personnes, ou alors une bonne majorité, consomment le pain blanc essentiellement à travers les beignets, à travers les croquettes. Ça, vous le savez déjà. Maintenant, quand on atteint l'âge de 25 ans, parce que à partir de là, l'organisme va commencer à fonctionner au ralenti, vous devez comprendre qu'on doit plus maximiser la qualité et non plus la quantité. Vous devez comprendre que à partir de 25 ans, ce n'est plus, c'est-à-dire que vous n'avez plus le droit de manger ce que vous trouvez. Vous n'avez plus le droit de manger parce que c'est ce qui vous plaît le plus. Ce que vous devez mettre en avant dès l'âge de 25 ans. Il n'y a pas de son. Voilà, ce que vous devez mettre en avant dès l'âge de 25 ans, c'est beaucoup plus la qualité et justement, c'est la raison pour laquelle vous allez devoir abandonner tout ce qui est farine raffinée, tout ce qui est pain blanc, tout ce qui est croquette, tout ce qui est pain blanc pour vous tourner vers le pain complet. Et une fois de plus encore, j'insiste sur ce fait. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que à partir de 25 ans, on ne mange plus uniquement parce que c'est l'aliment préféré. À partir de 25 ans, on ne mange pas uniquement parce qu'on a été habitué à ça. À partir de 25 ans, on mange de façon stratégique. À partir de 25 ans, c'est-à-dire qu'on réactualise l'alimentation dans la perspective d'améliorer la santé. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, si vous m'écoutez et que vous avez plus de 25 ans, s'il vous plaît, si vous m'écoutez et que vous mangez jusqu'à présent le pain blanc, je vous invite aujourd'hui à prendre la résolution d'opérer la transition en perspective de manger le pain complet désormais. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous avez l'habitude de consommer croissant, pain choco, chausson, tout ce qui est à base de farine blanche, vous devez comprendre que dans la perspective de vieillir correctement, vous devez débarrasser cela de votre alimentation et consommer cela de façon de façon occasionnelle pour mettre en avant ce qui va avoir une valeur ajoutée sur votre santé, à savoir le pain complet, le pain de seigle, le pain à l'avoine, le pain multicéréal, mais surtout plus du pain blanc de façon fondamentale dans votre alimentation. Donc du coup, je le redis encore, si vous avez plus de 25 ans et que vous savez que vous mangez trop de pain blanc, s'il vous plaît, prenez l'engagement d'opérer la transition. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément maintenant, deuxième élément, vous devez comprendre que à partir de 25 ans, parce que le métabolisme va commencer à fonctionner au ralenti, vous ne pouvez plus manger les frites, vous ne pouvez plus manger des aliments gras autant que possible, simplement parce que cela vous fait plaisir. Donc, par conséquent, vous allez apprendre à réduire progressivement la fréquence de consommation des frites, à réduire progressivement la consommation d'aliments frits, à réduire progressivement le quota d'huile que vous mettez dans la nourriture. Et quand je le dis, c'est parce que je veux pouvoir vous inviter à faire les choses parce que il y a une direction à cela. Je veux pouvoir vous inviter à faire les choses parce que vous savez pourquoi est-ce que vous les faites et non pas parce que on vous enseigne comme ça. Je prends l'exemple simple. Il y a plein de personnes parmi vous qui sont convaincus que le bon ndolé, c'est le ndolé sur lequel il y a l'huile qui surnage. Pourquoi? Parce que c'est plus beau à voir, c'est plus présentable. Et pour moi, ça, c'est ce que je vais appeler la pensée classique. Ça, c'est ce que je vais appeler les idées reçues. Voilà. Donc, vous devez comprendre que si vous êtes engagé dans la logique de la transition alimentaire, vous ne devez plus vous retrouver en train de faire un ndolé avec l'huile qui surnage dessus. Vous devez comprendre que à 25 ans, parce qu'on mange de façon stratégique, ce n'est plus l'esthétique de la nourriture qui doit compter. Ce n'est plus le fait que le plat est beau qui doit compter. C'est surtout parce que le plat a les bons ingrédients. C'est ça qui doit véritablement compter. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, la transition alimentaire est tout un package. Et la transition alimentaire, ce n'est pas seulement faire le régime pour perdre du poids, non. La transition alimentaire, ce n'est pas seulement manger les fruits et les légumes, non. La transition alimentaire implique beaucoup d'éléments qui doivent être mis ensemble pour pouvoir vous aider à avoir du résultat. Donc du coup, s'il vous plaît, si jusqu'à présent, vous versiez de l'huile dans la marmite pour préparer sans avoir une idée de la quantité, je vous invite aujourd'hui à apprendre à mesurer le quota d'huile que vous utilisez pour la préparation de vos repas. Même si c'est le héros, même si c'est le équin, on n'est pas obligé de mettre 6 litres d'huile à l'intérieur pour que le rendu final soit intéressant. Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé.
Et également, vous devez comprendre que à partir de 25 ans, si vous utilisez uniquement l'huile de palme ou uniquement l'huile de palme raffinée pour cuisiner, il faut pouvoir déjà commencer à prévenir les maladies cardiovasculaires en intégrant dans votre alimentation les huiles riches en oméga 3 et en oméga 6. À savoir l'huile d'olive, l'huile de colza et l'huile de lin, bref, les huiles riches en oméga 3 et en oméga 6. Donc du coup, s'il vous plaît, n'attendez pas qu'on vous diagnostique un AVC, n'attendez pas d'avoir l'hypertension pour commencer à chercher l'huile d'olive. Commencez à le faire dès l'âge de 25 ans ou alors au plus tard 30 ans parce que voilà, il y a aussi les considérations financières qui rentrent en jeu. Donc, entre 25 et 30 ans, s'il vous plaît, songez grandement à opérer la transition alimentaire. Faites l'effort de manger de façon plus stratégique dans le but d'améliorer votre santé et votre bien-être et non pas dans le but uniquement de satisfaire vos besoins ou alors de satisfaire un appétit ou une préférence alimentaire quelconque. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que l'un des constats qui m'ont été permis de faire, c'est que il y a plein de personnes qui ne vont, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui, à l'âge de 35, 40, 50 ans, continuent de s'alimenter vraiment comme si de rien n'était. Et ce n'est que lorsque le médecin va leur faire comprendre que, tiens, vous avez un niveau de cholestérol trop élevé, qu'ils vont envisager la transition alimentaire. Et très souvent, quand vous attendez que le médecin vous demande d'opérer la transition alimentaire, très souvent, il se fait tard pour que le changement que vous allez opérer produise du résultat. C'est-à-dire que vous avez 55 ans, on vous diagnostique une hypercholestérolémie, une hypertension, vous êtes obèse et on vous met sous régime. Vous allez commencer le régime, peut-être perdre du poids, mais les paramètres de santé auront de la peine à diminuer. Pourquoi? Parce que le changement d'alimentation se fait un peu tard. Quelquefois, vous êtes malade, vous êtes gravement malade et avec les médicaments, il n'y a pas de résultat. Avec le changement d'alimentation opéré un peu tard, il n'y a pas de résultat parce que le changement d'alimentation survient trop tard. Le changement d'alimentation survient lorsque les organes essentiels du corps ont déjà été complètement détériorés. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, après la classe alimentaire à base de farine de blé raffinée, après la classe alimentaire à base d'huile, il y a aussi une forte consommation d'aliments que je vais dire raffinés encore une fois de plus. Mais ici, je vois les compléments classiques. Donc, comme complément classique, je vois par exemple le riz blanc, je vois les pâtes alimentaires blanches, je vois aussi ici le couscous. Je n'ai rien contre le couscous, d'ailleurs, c'est un des plats qui me manque. Mais le couscous, le watafoufou, le bâton de manioc, le mitumba, voilà ce que j'appelle aliments raffinés. Pourquoi? Parce que quand vous les regardez bien, ils ont tous en commun la couleur blanche, vrai ou faux? Quand vous regardez le foufou, watafoufou, riz blanc, macaroni blanche, quoi d'autre encore? Ils ont en commun la couleur blanche et la couleur blanche en question symbolise le fait qu'ils n'ont plus grand-chose à l'intérieur en termes de nutriments. Voilà. Ils n'ont plus grand-chose à l'intérieur, ils n'ont plus les fibres. Et en fait, si vous voulez, ce sera essentiellement de l'amidon que vous allez consommer à ce moment-là. Et malheureusement, l'amidon va uniquement avoir pour vocation de vous apporter de l'énergie. Parce qu'il va apporter de l'énergie et parce qu'ils sont raffinés, ils vont avoir la mauvaise propriété d'augmenter rapidement le niveau de sucre sanguin. Donc, c'est la raison pour laquelle, même si vous aimez beaucoup le foufou, même si vous aimez beaucoup le couscous, le riz blanc, vous devez opérer la transition et faire l'effort de manger ces aliments-là les plus entiers possibles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous devez apprendre à réduire la fréquence de consommation du couscous de manioc, couscous de riz, pour consommer le riz en grains à l'état le plus brut possible. Parce que là encore, on va retrouver les fibres, on va retrouver les différents nutriments qu'il contient de façon originelle. Donc, vous devez également revoir à la baisse la consommation du bâton, la consommation du mitumba, parce que leur préparation implique le trempage qui va détruire toutes les vitamines et les sels minéraux. Et à la fin, le bâton ou le mitumba n'apporteront que de l'amidon.
Bon, le mitumba, il y aura un peu de matière grasse à l'intérieur, mais au-delà de la matière grasse et l'amidon, on ne retrouvera pas à l'intérieur les sels minéraux et les vitamines. Et donc, la transition ici, là, va supposer que vous abandonniez le manioc transformé ou le manioc trempé pour manger plus souvent le manioc en tubercule. Parce que lorsque c'est en tubercule, on a encore à l'intérieur et les fibres et les vitamines et les sels minéraux. Voilà déjà comme ça les premiers exemples concrets de la transition alimentaire. Donc, du coup, vous voyez que opérer la transition alimentaire en laissant le pain blanc pour le pain complet, en réduisant la fréquence de consommation d'huile de palme raffinée pour les huiles intéressantes, ne fait pas forcément appel à un gros budget. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai une question à vous poser. À quand remonte le dernier changement alimentaire que vous avez opéré dans votre alimentation? C'était quand? À quand remonte le dernier changement alimentaire que vous avez opéré dans votre alimentation? Mettez vos différentes réponses en commentaire. Caroline Balalé, je vous remercie. Good morning, Mata Monono. I hope you're fine. Dibindi Makandou. J'ai essayé autant que possible de ne pas utiliser le mot du coup, mais c'est programmé. Donc, bonjour Yolande Elvie. Voilà, bonjour Fabienne Larreine. I'm on it now since 2 weeks ago. Thank you. Rachel Kopwa depuis 3 ans. Irène Olois depuis mon retour de vacances fin août. Eman Tatinku il y a 5 ans minimum. Voilà. Et les autres? Et les autres? Est-ce que cela veut dire que vous n'avez pas encore opéré la transition alimentaire? Et les autres, qu'est-ce que vous avez fait comme changement au niveau de votre alimentation? Voilà. Voilà. Et donc, si vous voulez, un élément également qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la transition alimentaire ne veut pas dire arrêter de manger ce que l'on aime. Non, surtout pas. La transition alimentaire ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais toucher à un croissant. Non. La transition alimentaire ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais toucher au pain blanc si c'est votre pain préféré. Non. La transition alimentaire suppose que de façon régulière et le plus souvent possible, vous allez mettre l'accent sur les aliments qui ont une valeur ajoutée sur votre santé et non plus sur ce qui vous fait plaisir. Voilà ce que veut dire la transition alimentaire. La transition alimentaire veut également dire que aux aliments préférés que nous aimons et qui n'ont pas une valeur ajoutée sur la santé, on va chercher les alternatives. Un exemple d'alternative, je prends un exemple concret. On a par exemple le pain chocolat classique de la boulangerie. Comment est-ce que l'on peut opérer une transition alimentaire à ce niveau? Alors, pour ma part, une astuce vraiment simple, c'est que à la place du pain au chocolat, moi, je vous encourage, par exemple, à utiliser du pain complet que vous allez griller légèrement sur la poêle ou alors dans un toaster. Et puis maintenant, vous utilisez le chocolat noir. Vous utilisez le chocolat noir, 70% ou 80% de cacao. Et puis maintenant, vous le mettez dans votre pain. Vous laissez légèrement chauffer au micro-ondes. Donc là encore, vous voyez que ce sera toujours du pain au chocolat, mais la valeur nutritionnelle des deux sera complètement différente. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que vous laissez tomber le pain au chocolat classique et maintenant, vous le remplacez avec 2 tranches de pain complet, par exemple, et les morceaux de chocolat noir. Du coup, vous voyez que la qualité du chocolat entre les 2 pains au chocolat ne sera pas la même. La qualité de la farine utilisée dans les deux ne sera pas la même. C'est ça que nous voulons vous encourager à faire. C'est ça que nous entendons par transition alimentaire. Second exemple, vous aimez le croissant au beurre, vous aimez le croissant. À la place du croissant, il sera par exemple question de prendre 2 tranches de pain complet, de mettre dessus de la margarine enrichie en oméga 3 et voilà, de prendre le pain légèrement toasté au four et de mettre dessus la margarine enrichie en oméga 3. Vous allez me dire que le goût n'est pas le même, mais pour ma part, je pense que vous avez la capacité de programmer le goût, vous avez la capacité de programmer vos préférences alimentaires. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, le discours d'aujourd'hui n'est pas là. Le discours d'aujourd'hui n'a pas pour vocation de mettre des interdits ou des barrières. Non, le discours d'aujourd'hui est là pour vous aider à mettre en avant, à manger plus souvent ce qui va avoir une valeur ajoutée sur votre santé. Tout simplement. Voilà. Un autre exemple, à la place des macaronis blanches,
À la place des spaghettis ordinaires, la transition, c'est de manger toujours les spaghettis, mais à base de farine de blé complète. Ou alors à base de farine de légumineuses telles que les pois chiches, tels que les lentilles. Voilà une transition alimentaire simple. Vous allez toujours continuer de manger les pâtes alimentaires, mais ce que vous mangerez désormais aura une valeur ajoutée sur votre santé. Parce que les spaghettis ou les macaronis complètes vont apporter les fibres qui vont améliorer votre digestion, les sels minéraux, le magnésium qui est le sel minéral anti-fatigue, les vitamines de complexe B qui vont avoir un impact intéressant au niveau de votre système nerveux central. Voilà comme ça, c'est-à-dire que voilà comme ça de façon terre à terre ce que nous entendons par transition alimentaire, qui ne demandera pas forcément un budget supplémentaire ou alors un budget élevé. Ok. Ashley Kema joue bien. Jamais changé anything. Je mange comme j'ai toujours mangé. Voilà. Valérie Yubi, bonjour. J'espère que tu vas bien. Et Banga Lumière Telma depuis 2 ans environ. Dalia Minko depuis 4 ans, mais on retombe dans les mauvaises habitudes. Descent Coffee, pas encore de transition. Voilà. Rimou, le changement que j'ai fait est d'ajouter les salades dans les légumes à mon alimentation. Très bien. Malika Arthur, ça fait très longtemps. J'espère que tu vas bien. J'ai été très occupée ces derniers temps, mais j'écoutais toujours les replays. Très bien, merci. Voilà. Donc du coup, comme je l'ai dit plus tôt, la transition alimentaire, ce n'est pas débarrasser complètement les aliments préférés, non. C'est revoir à la baisse les aliments que nous aimons, qui n'ont pas forcément une valeur ajoutée, pour mettre en avant, pour consommer le plus souvent ce qui va avoir une valeur ajoutée. Un autre exemple simple. Au Cameroun, par exemple, il y a plein de personnes qui prennent le petit déjeuner avec le fameux lait Jago. Je pense que vous connaissez le lait Jago, le lait Ndolo, le lait Broly. C'est une espèce de lait concentré sucré qui n'est pas vraiment du lait parce que l'ingrédient principal, c'est le sucre. Voilà. Et ils sont nombreux le matin à dire que non, je venais de prendre une tasse de lait. Et maintenant, quand tu vas questionner, mais c'est quel type de lait, il va te dire, j'ai pris le lait Jago Ndolo dans la tasse avec le pain blanc. Et ils sont nombreux aussi a dit qu'ils ont pris la tasse de lait le matin avec une espèce de fierté. Donc voilà comme ça, par exemple, les casses alimentaires que vous devez retirer complètement de votre alimentation. Parce que le lait concentré va avoir pour ingrédient principal le sucre et malheureusement le sucre blanc. Donc à la place, vous voulez prendre une tasse de lait, prenez véritablement du lait, prenez ou du lait écrémé ou du lait demi-écrémé. Ou alors du lait entier si vous n'avez pas des préoccupations de poids. Donc, du coup, vous comprenez aussi que vous avez la responsabilité de faire les efforts, comment dire ça, de faire les efforts d'avoir l'information à votre disposition parce que je crois qu'ils sont nombreux à commettre les erreurs alimentaires parce qu'ils ne sont pas forcément avertis, parce qu'ils n'ont pas forcément l'information véritable. Donc, transition alimentaire dès 25 ans, on ne consomme plus tout le temps le lait concentré sucré, on ne consomme plus tout le temps le lait entier parce que le lait entier contient 28% de matière grasse et si vous êtes prédisposé au surpoids, si vous avez des prédispositions aux maladies cardiovasculaires, l'excédent de gras va se déposer au niveau de vos artères. Donc, transition alimentaire, je consommais le lait entier, je consommais le lait concentré, je passe désormais au lait demi-écrémé ou alors au lait complètement écrémé. Que le goût me plaise ou non. Que le goût me plaise ou non. Parce que un constat, c'est que vous êtes nombreux. Vous voulez changer d'alimentation. Vous voulez perdre du poids. Vous voulez ceci, vous voulez cela. Mais en fait, c'est que vous êtes à la recherche des solutions qui vont épouser votre confort. Vous êtes à la recherche des solutions qui vont venir cadrer avec vos attentes. Or, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Un changement implique un abandon. Un changement implique une perte. Un changement implique un dépouillement. Et c'est une fois qu'on a perdu, c'est une fois que l'on accepte d'abandonner ce que l'on faisait par le passé, qu'on peut se sentir prêt à épouser la nouvelle habitude. Et c'est comme ça que la nouvelle habitude aura la capacité de faire corps avec nous. Ça, vous devez le comprendre. Donc, du coup, je voudrais surtout vous inviter en cet instant précis de repenser, de revoir ce que vous mangez au quotidien. Repensez à ce que vous mangez tout le temps. Repensez à ce qui revient automatiquement dans votre alimentation au quotidien. Et essayez de mettre en commentaire pour que nous puissions voir ensemble si cela cadre avec votre tranche d'âge et quelle transition est-ce qu'on peut vous proposer à ce niveau. Ça, c'est ce que je peux
Ça, c'est ce que je peux proposer là comme ça de façon immédiate à mon niveau. Donc, quels sont les alimentaires que vous continuez de manger à l'heure actuelle que vous savez que ce n'est pas bon? Et là, maintenant, on vous proposera immédiatement les transitions plus saines. La parole vous est donnée en cet instant précis. Donc, je répète, vous qui m'écoutez, quels sont les aliments que vous continuez de manger à l'heure actuelle qui reviennent très souvent dans votre schéma alimentaire et à l'instant précis, on vous proposera les aliments d'alternative qui auront une valeur ajoutée sur votre alimentation et votre santé. Je suis à votre disposition. Voilà. Moi, par exemple, la transition alimentaire ne s'est pas faite comme ça du jour au lendemain, non. C'est-à-dire que même en commençant d'exercer, il y avait toujours des petits aspects que je devais corriger. Moi, par exemple, je me rappelle très bien, toute mon adolescence, il y avait... Toute mon adolescence, j'aimais beaucoup le chocolat au lait. Et il y avait une version chocolat au lait noisette entière. C'était la magie. C'était mon péché mignon. Et chaque fois, vraiment, s'il y a un aliment qui m'a fait tomber du point de vue de la discipline, c'était toujours ça. Chocolat au lait noisette entière et raisin. Alors maintenant, une fois que j'ai commencé, voilà, il y avait le chocolat au lait et il y avait le chocolat blanc et également le chocolat... il y avait le chocolat blanc, noisette entière, et également le chocolat au lait, noisette entière et raisin. Vous voyez, le côté croustillant des noisettes avec le côté moelleux des raisins, c'était ça mes deux chocolats préférés. Donc du coup, quand j'ai commencé à me former grandement, voilà, quand j'ai appris que le chocolat noir était meilleur pour la santé, voilà, vraiment comme ça, de façon spontanée, je suis allée acheter le chocolat noir et vraiment, j'ai trouvé le goût catastrophique. J'ai trouvé le goût catastrophique et pour être honnête avec vous, c'était trop difficile c'était trop difficile pour moi de me dire que c'est maintenant le chocolat noir que je vais manger. Et maintenant, qu'est-ce que je faisais, c'est que il y avait toujours c'est-à-dire qu'il y avait toujours comme une lutte intérieure. C'est-à-dire que quand je me retrouve au rayon chocolat, il y a la petite voix qui dit non, prends le chocolat que tu aimes. Et maintenant, il y a l'autre voix qui dit que non. Je dis, toi-même, tu sais ce que le chocolat au lait et le chocolat blanc contient. Prends plutôt le chocolat noir. Et maintenant, l'autre voix va me dire que non. À quoi ça sert d'acheter un chocolat que tu vas pas aimer? Et maintenant, l'autre voix me dit non, prends parce que ça va t'apporter les polyphénols, ça va t'apporter ça. Donc, il y avait en permanence ces deux voix-là en moi lorsqu'il s'agissait le choix du chocolat. Et maintenant, il vient un moment donné où je me suis dit, OK, je veux pouvoir être cohérente, je veux pouvoir être celle qui donne les conseils et qui est celle-là qui applique les conseils en question. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, à quoi est-ce que cela me sert de manger le chocolat blanc, le chocolat au lait, quand je sais que c'est majoritairement le sucre qu'il y a à l'intérieur. Et comme ça, j'ai pris la résolution ferme que voilà, à partir d'aujourd'hui, que le chocolat noir me plaise ou non, je vais désormais manger exclusivement le chocolat noir et je vais apprendre à l'aimer. Et à partir du moment où j'ai pris cette résolution ferme-là, quand j'arrivais au rayon chocolat, voilà, le fait que j'ai pris une décision avait déjà complètement étouffé la voix de celle qui aimait le chocolat blanc ou alors de celle qui aimait le chocolat au lait noisette entière et raisin. Et quand j'étais au rayon chocolat, je savais c'est le chocolat noir que je prends minimum 70% de cacao. Donc vraiment de façon automatique. Et je vous assure, j'ai appris à aimer le chocolat noir. Ce n'était pas facile, j'ai appris à aimer, j'ai appris à le déguster et on va dire que pratiquement 8 mois ou alors 9 mois plus tard, je me suis encore amusée à acheter le chocolat au lait parce que je me suis dit, OK, ça fait longtemps, je peux me le permettre. Et quand j'ai mangé le chocolat au lait, après l'avoir abandonné pratiquement 8 mois plus tard, j'ai trouvé le goût du chocolat au lait dégueulasse. Vraiment, je suis sincère avec vous. C'est-à-dire que j'ai trouvé le goût du chocolat au lait dégueulasse parce que quand je l'ai mis en bouche, je ne ressentais que le sucre. Et je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que je trouvais de si extraordinaire à ce chocolat? J'ai trouvé le chocolat au lait vraiment, vraiment fade. C'est-à-dire que tu mets en bouche et tu ne ressens que le sucre du début jusqu'à la fin. Et en fait, maintenant, c'est là que j'ai compris pourquoi est-ce que... C'est-à-dire que c'est là que j'ai compris pourquoi est-ce que, par le passé... Quand j'achetais une tablette de chocolat de 100 grammes, j'avais du mal à garder le reste. C'est-à-dire que je prends une tablette de 100 grammes, je dis, OK, non, je mange seulement une barre de 10, 15 grammes par là, je garde le reste. Je coupe bien, je mange, après maintenant, je ne peux pas garder. Après maintenant, c'est comme si tout mon cerveau est seulement en train de dire que non, il y a encore le chocolat.
pas encore prendre un carré, pas encore prendre. Et c'est comme ça que je pars, je coupe, je reviens. Je pars, je coupe, je reviens jusqu'à ce que la tablette de chocolat se retrouve terminée. Et donc, quand j'ai opéré la transition avec le chocolat noir, un premier constat, c'est que quand je mettais le chocolat noir en bouche, sincèrement, un carré que je prenais le temps de savourer, j'avais l'impression d'avoir déjà mangé peut-être 4 ou 8 carrés de chocolat par là parce que le goût du cacao dans le chocolat doit être plus intense que, c'est tellement intense que tu n'as plus besoin, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de manger la plaquette entière. Et je vous assure, jamais je n'ai mangé une plaquette de chocolat noir en entier, même pas la moitié. C'est-à-dire que le jour que j'ai exagéré avec le chocolat noir, c'est maximum 4 carrés, pas plus. Mais en général, 1 à 2 carrés me suffisent largement. Et donc du coup, quand j'ai regoûté le chocolat au lait, le goût, c'est-à-dire que ce que je trouvais de trop intéressant dans le goût, plus rien. Et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, je ne mange que du chocolat noir. Donc partout ici, vous ne verrez que les boîtes de chocolat 70% de cacao. Bon, actuellement, je m'essaye au 85% de cacao, mais c'est vrai que le goût est vraiment un peu amer. Donc du coup, on va dire que je suis définitivement restée au chocolat 70% de cacao. Donc voilà comme ça, ma modeste expérience concernant la transition alimentaire sur un élément que je consommais, sur un aliment que je consommais beaucoup, le chocolat au lait, le chocolat au lait, noisette entière et raisin et le chocolat blanc aux noisettes entières. Donc désormais, je ne mange que du chocolat noir. Donc si vous voulez, voilà comme ça ma modeste expérience concernant la transition alimentaire. Donc je suis à l'écoute des vôtres. Ok. Voilà. Il y a Herman Tatatikou. La Kina, la diva, viens voir ici. Ça tombe bien. Tu me posais les... ok. Bonjour Charlotte Djoumala. Ok, très bien. Bienvenue. Bonjour Christelle Chakunte. Bonjour Nathalie Tido Ngedia. Je t'en prie. Voilà, Valérie Youbi Silenou. Oui, les pâtes complètes peuvent remplacer les pâtes classiques, mais 2 tranches de pain grillé ne remplaceront pas, selon moi, le pain au chocolat. Oui, voilà. Alors, les pâtes complètes ne peuvent pas remplacer les pâtes classiques. Ah non, les pâtes complètes peuvent remplacer les pâtes classiques, mais 2 tranches de pain grillé ne peuvent pas, selon moi, le pain au chocolat. Je serais plus pour faire soi-même une pâte briochée avec de la farine complète, moins de beurre et du beurre végétal et plus de chocolat noir. Oui, Valérie Sirenou, vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison, mais si vous voulez, dans ma suggestion de la transition, c'est beaucoup plus pour ceux qui n'auront pas le temps de s'asseoir à la maison et de faire une pâtisserie classique. Si vous voulez, Valérie, ma proposition va surtout pour une personne qui, à l'instant T, ok, c'est-à-dire que je suis là comme ça et puis maintenant je me dis, ok, j'ai envie de manger un bon pain au chocolat. Vous êtes d'accord avec moi qu'à l'instant T là, si par exemple je suis au bureau en train de travailler, je ne pourrais pas aller moi-même en cuisine faire le pain au chocolat tel que vous l'avez précisé. Donc si vous voulez, ma suggestion vient surtout pour combler un besoin ponctuel, pour combler une envie alimentaire qui est arrivée de façon subite. Mais à la base, vous avez raison. Si vous pouvez faire vous-même votre pâtisserie, si vous pouvez vous-même faire votre pain au chocolat ou croissant à la maison à partir de la farine de blé complète, à partir du beurre en réduisant la portion de matière grasse, vraiment ce serait l'idéal. Donc, merci Valérie pour votre contribution. Alors, il y a maintenant Dibindi Makunda. Dibindi Makunda dit qu'il aime beaucoup le riz blanc avec le mion d'odon. Alors, Dibindi, comme transition alimentaire, je t'encourage à chercher le riz complet. Donc, voici un exemple de riz complet, Dibindi Makunda. Donc, quel que soit le pays où vous vous trouvez, je vous encourage à chercher grandement le riz complet parce que là, la valeur alimentaire est bien plus élevée que celle du riz blanc. Ou alors, à défaut, s'il n'y a pas le riz complet, il y a également ce qu'on va appeler le riz étuvé que voici. Donc, il est très souvent connu sous le nom de Uncle Ben's. Donc, commencez par manger du Uncle Ben's parce que c'est également un bon moyen d'avancer progressivement au niveau de la transition alimentaire. Donc, Dibindi Makunda, pour le riz blanc, remplacez-le avec ou le riz complet ou le riz étivé. Et pour les miandas, comme je l'ai dit, mangez les miandas de façon occasionnelle et que l'essentiel de vos compléments soit du manioc vapeur ou alors du manioc en tubercule, par exemple.
Voilà. Alors, Zimou, est-ce que tu manges les pâtes le soir? Quelles sont les astuces pour le dîner? Alors, très bonne question. Rimou, il est très difficile de proposer comme ça un schéma alimentaire pour le dîner. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord avoir les informations préalables. Quel est votre âge? Quel est votre poids? Qu'est-ce que vous avez mangé le matin? Qu'avez-vous mangé à midi? Et maintenant, quel est l'objectif global que vous visez par rapport à votre alimentation? Parce que vous devez aussi comprendre que, à mon niveau, l'alimentation se taille sur mesure par rapport à l'objectif que l'on veut atteindre. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de schéma strict ou alors de schéma standard tranché pour tous les individus. Christelle Fongan, je consomme beaucoup d'huile, le riz blanc et le pain blanc. Donc, Christelle Fongan, si tu veux bien préciser en commentaire quel est le type d'huile que tu utilises, ce serait intéressant. Donc, à la place du riz blanc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as le riz étuvé qu'on appelle également Oncle Ben's, qui est un riz semi-complet qui va contenir plus de magnésium, plus de nutriments que le riz blanc classique. Et je vous assure, le goût est au rendez-vous. Voilà. Le pain blanc, tu le sais déjà, il faut prendre le pain complet ou le pain de seigle ou le pain à base de multicéréales. D'accord? Alors, Alice Step, je consomme trop de riz et beaucoup d'huile et c'est tous les jours comme ça. Voilà. Donc, Alice Step, tu es déjà consciente. Alors, je pense que ce que tu dois faire, c'est trouver le moyen de revoir, à la baisse le niveau de matière grasse. Voilà. Bon, maintenant, tu vas me dire comment est-ce que je fais pour réduire le niveau de matière grasse. Pour moi, une astuce clé qui aide à revoir à la baisse le niveau de matière grasse, c'est que moi, je vous conseille de prendre sur vous, d'acheter l'huile d'olive de qualité. Je vous conseille d'acheter de l'huile de colza de qualité et particulièrement si vous êtes au Cameroun, parce que le coût est un peu plus élevé. Quand vous allez payer une bouteille d'huile à 5 000, 6 000 francs, vous le savez, vous ne pouvez plus verser ça n'importe comment dans la marmite. Donc du coup, je vous encourage à avoir des huiles à la maison. Donc l'huile végétale raffinée pour les fritures. Et pour vos sauces, vous vous dites, ok, pour toutes mes sauces, maintenant, je vais utiliser uniquement l'huile d'olive. Et quand vous allez payer 1 litre d'huile à 7 000, 8 000, vous allez maintenant apprendre à mesurer avec la cuillère à soupe. Et sincèrement, moi, à mon niveau, pour les personnes qui ont mis cela en pratique, c'est radical. C'est-à-dire qu'ils me disent que non, je ne peux plus m'amuser à verser l'huile dans la marmite n'importe comment. Moi, je compte 4 cuillères à soupe et ça va. Qui est l'huile ou pas, ce n'est même plus mon affaire là-bas. Voilà par exemple les quelques commentaires que j'ai souvent reçus. Voilà. Bonjour Noah, bonjour Patrick, Guy, Sophie, je vous en prie, Dibindi Makunda, Irène Oloa, passez du riz blanc au riz complet ainsi que les pâtes, très bien. Dibindi Makunda, est-ce que l'on peut manger la salade et les fruits à tout moment? Alors, à tout moment, c'est le mot ou le groupe de mots qui est problématique. Dibindi Makunda, je vous encourage à avoir au moins un plat de fruits et un plat de légumes au quotidien. Maintenant, les fruits, ce serait idéal de les consommer en dehors des repas ou alors au moins 30 minutes à 1 heure avant les repas. Parce que si vous les prenez à la fin d'un repas qui était particulièrement dense ou alors trop riche en matière grasse, il va y avoir la fermentation et les gaz. Voilà. Je vous en prie, Alice, Alice Depp, Vanessa et Vouma, l'huile de tournesol est dangereux. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de controverses au niveau de l'huile de tournesol, mais je pense que si vous choisissez l'huile de tournesol bio et que voilà, vous l'utilisez en variant avec les autres huiles, il n'y aura pas d'impact au niveau de votre santé. Sauf si maintenant vous avez une allergie qui a été avérée ou alors déclarée. Voilà. Boulet des neiges, bonjour ma grande, moi j'ai accouché il y a 7 mois et je n'arrive pas à perdre les kilos de grossesse. Ok. Alors, il faut nous contacter en message privé juste après le live. Voici le numéro de téléphone en commentaire pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement spécifique ou qui veulent avoir des compléments d'information. Vous avez le numéro de téléphone en commentaire. Voilà, donc du coup maintenant, vous vous rendez bien compte que parfois, quand on vous demande de changer d'alimentation, vous êtes nombreux à penser que non, c'est très compliqué. Non, j'ai grandi comme ça. Et en fait, au rang des personnes qui ont peur de changer d'alimentation, il faut surtout percevoir ici la peur de manger moins ou alors la peur de ne plus avoir les plats préférés. Non. On va simplement dire que la transition alimentaire dont nous essayons de vous
on va simplement dire que la transition alimentaire dont il est question consiste surtout à revisiter les différents plats. La transition alimentaire ici a pour but de vous aider à cuisiner plus sainement, à manger les bonnes quantités et à manger les bonnes classes alimentaires. D'accord? Donc, un autre exemple de transition. Alors maintenant, vous aimez beaucoup les jus gazeux, vous aimez beaucoup les boissons sucrées et parfois en période de chaleur, c'est-à-dire que je prends un exemple simple. On est par exemple dans la ville de Douala, il fait par exemple 35-40 degrés et la plupart du temps, le réflexe de beaucoup de personnes, c'est de prendre une bouteille de jus bien glacée pour étancher la soif. Je pense que c'est un besoin naturel, c'est un besoin normal. Mais maintenant, vous vous rendez bien compte que si à chaque fois que vous allez ressentir la soif, vous allez prendre une bouteille de jus, c'est beaucoup de sucre que vous allez emmagasiner. Donc, à la place, vous pouvez par exemple apprendre, si l'envie de jus est trop élevée, vous prenez la petite bouteille de jus de 250 et puis maintenant vous rajoutez à l'intérieur de l'eau. C'est-à-dire que vous prenez une bouteille de jus de 250 ml et puis maintenant, vous la coupez, comme on dit souvent. Vous allez prendre une boisson qui est sucrée, mais maintenant, au finish, au lieu de prendre à chaque fois de 250 ml, par exemple 4-5 fois en une journée, je pense que si vous diluez la petite bouteille de jus dans 1,5 litre d'eau, voilà, vous allez avoir suffisamment de liquide à boire et au finish, vous allez prendre moins de jus. Voilà. Ça c'est pour ceux qui veulent absolument prendre du jus. Autre transition, on peut simplement apprendre à boire de l'eau, tout simplement. C'est-à-dire que vous vous dites simplement, OK, je ne suis pas esclave du jus, le jus contient trop de sucre, je ne veux pas risquer le diabète. Donc, à partir d'aujourd'hui, je ne prendrai que les jus que durant une occasion et je vais faire l'effort de ne prendre qu'un verre. Donc, du coup, si vous voulez, les possibilités sont multiples, mais ce que vous devez comprendre, c'est que tant que vous ne prenez pas la résolution ferme d'opérer la transition, vous allez tourner en rond et vous allez trouver plein d'excuses, vous allez trouver toujours plein de justifications. Bonjour Marie Obona. Tatiana Yona, mon mari ne mange presque pas et il a trop de poids, mais la bière c'est sa nourriture. Comment faire? Voilà, Tatiana, je pense qu'il faut déjà que votre mari prenne conscience parce que quelquefois, vous êtes animé de bonne volonté pour aider votre compagnon à changer ou alors aider un membre de la famille à changer. Si votre mari n'a pas pris conscience que l'excès de bière lui pose problème par rapport à sa santé, tous les efforts que vous allez faire seront vains. Donc, essayez de rentrer dans une logique de dialogue avec lui, essayez de discuter avec lui et ce n'est que lorsqu'il aura pris conscience maintenant que vous pourrez rentrer dans un processus véritable parce que même si vous l'interdisez de prendre la bière à la maison, vous ne serez pas avec lui quand il sera au travail. Vous ne serez pas avec lui quand il va sortir. Donc du coup, c'est vraiment difficile de prendre l'engagement de changer l'alimentation de quelqu'un d'autre. C'est vraiment difficile. Il faut déjà qu'il ait une prise de conscience à son niveau. Il faut déjà qu'il soit suffisamment conscient afin maintenant qu'on soit en mesure de lui proposer les solutions correspondantes. Voilà, donc un autre élément de transition alimentaire. Par exemple, vous aimez cuisiner avec les cubes, vous utilisez magie tomate, magie crevette, vous utilisez les arômes à table, vous n'arrivez pas à cuisiner sans mettre les cubes à l'intérieur. Vous devez comprendre que les cubes sont bourrés de plusieurs aliments chimiques qui vont avoir un impact sur votre santé. On en a déjà parlé. Donc, par conséquent, comme transition, vous devez prendre la résolution ferme d'arrêter tout simplement. Vous devez simplement vous dire que, OK, j'ai consommé les cubes pendant 5 ans, 10 ans. Et si maintenant, c'est-à-dire que vous devez pouvoir garder à l'esprit les conséquences auxquelles vous vous exposez si vous n'opérez pas la transition alimentaire. Et ce sera comme ça un élément fondamental qui va être source de motivation supplémentaire. Voilà, donc dites-vous simplement, OK, les cubes contiennent tel ingrédient, tel ingrédient. Quelle est la valeur ajoutée sur ma santé? Et quand vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, vous allez être plus à même d'opérer la transition en cuisinant sans cube ou alors en faisant l'effort d'utiliser plus d'épices ou alors plus de poudre d'écrevisse, par exemple. Donc vraiment, si vous voulez, le but ici, aujourd'hui, c'est surtout de vous faire prendre conscience que à chaque tranche de vie, à chaque tranche d'âge correspond un schéma alimentaire bien précis. On est tombé d'accord depuis le début.
Entre 0 et 6 mois, l'enfant mange du lait. À 6 mois jusqu'à 1 an, il y a les bouillies, il y a plein d'aliments, il y a plein d'aliments qui interviennent. Maintenant, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, l'alimentation a changé. 7 ans, 15 ans, l'alimentation change. 15 ans, 25 ans, l'alimentation change. Donc, je voudrais vous inviter aujourd'hui, s'il vous plaît, je voudrais vous inviter aujourd'hui, vous tous qui m'écoutez, qui avez déjà plus de 25 ans ou alors 25-30 ans, asseyez-vous, essayez de réévaluer votre alimentation. Essayez un peu de vous, c'est-à-dire que asseyez-vous, essayez un peu de vous voir dans 5 ans, 10 ans. Est-ce que vous voudrez vous retrouver en train de marcher sur une chaise roulante? Voilà les questions que vous devez vous poser. Est-ce que vous voudrez vous retrouver diabétique parce que vous avez trop abusé du jus ou trop abusé du pain blanc ou alors des aliments raffinés? Je pense que non. Est-ce que vous voulez vous retrouver complètement hémiplégique parce que vous avez fait un AVC? Est-ce que vous voulez vous retrouver avec le mal de dos, mal de genoux, avec les différents malaises, différents bobos parce que vous êtes en surpoids et que les genoux ne supportent plus? Donc, si vous avez répondu non à ces différentes questions, je voudrais vous inviter aujourd'hui, après cet échange, de vous asseoir, de dresser un peu la liste des aliments qui reviennent le plus souvent dans votre alimentation et voilà, de voir dans quelle mesure opérer la transition alimentaire. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, nous sommes là à votre disposition pour vous aider à opérer la transition alimentaire. Dans tous les cas, le but ici est de vous aider à comprendre que vous devez réajuster votre alimentation par rapport à votre style de vie, par rapport à vos besoins également, par rapport à votre projection future. C'est vraiment fondamental. Donc voilà vraiment en gros à quoi se voulait l'échange d'aujourd'hui. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais dans tous les cas, il faut retenir que à chaque tranche de vie correspond un schéma alimentaire bien précis. Et très souvent, c'est parce qu'il n'y a pas transition alimentaire, c'est parce que vous n'ajustez pas l'alimentation par rapport à vos circonstances de vie que vous allez vous retrouver soit en surpoids ou alors soit maigre. Je prends un exemple simple. Quand par exemple vous êtes étudiant, déjà vous avez un budget limité la plupart du temps. Et également, vous travaillez beaucoup intellectuellement. Quelquefois, vous n'avez pas le confort d'un véhicule. Donc, ça fait que la plupart du temps, beaucoup de personnes ont le poids idéal durant leur statut étudiant. Alors maintenant, une fois qu'ils vont trouver du travail, une bonne partie vont se retrouver à avoir beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'occasions de manger, quelquefois un véhicule. Et en fait, vous voyez très bien qu'il y a transition au niveau du style de vie, il y a transition professionnelle. Mais maintenant, parce qu'il n'y aura pas eu de transition au niveau de l'alimentation, c'est comme ça que 3 mois, 6 mois plus tard, le ventre va commencer à pousser, ils vont commencer à prendre du poids. Donc, si vous voulez, voilà aussi un exemple concret de ce que nous appelons par transition alimentaire. Donc, toujours ajuster ce que nous mangeons, toujours ajuster notre schéma alimentaire à notre condition de vie. Parce que s'il n'y a pas la transition, si vous n'ajustez pas l'alimentation à votre style de vie actuel, il va y avoir plein de conséquences. Je prends encore un autre exemple vraiment qui est plus criard. Regardez un peu nos plats traditionnels. Regardez un peu les plats tels que le ekwang, le héros, la sauce jaune, le coq, le sanga, le pilé, voilà, couscous et autres. À la base ou alors à l'origine, ces plats étaient destinés à ceux qui faisaient les travaux champêtres. Ces plats, c'est-à-dire que, si vous voulez, ces plats répondaient à un besoin ponctuel des personnes qui doivent manger, qui doivent parcourir des kilomètres et qui doivent cultiver les champs. Vrai ou faux? Voilà. Ces plats étaient destinés à des personnes qui se dépensent beaucoup physiquement. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ceux qui se sont retrouvés dans la ville, qui ont épousé ce schéma alimentaire sans plus fournir les efforts physiques en question, se sont retrouvés en surpoids. Donc, du coup, vous comprenez que le schéma alimentaire d'une personne qui travaille dans les champs au village ne peut pas être le même que celui d'une personne qui vit en ville. Sauf si la personne qui est en ville cultive également les champs. Le schéma alimentaire d'une femme qui parcourt 10 km pour aller au champ cultiver pendant au moins 5-6 heures le temps ne peut pas être le même que celui d'une femme qui travaille dans un bureau. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, vous devez comprendre que si vous travaillez à 6 heures, 8 heures de temps, vous ne pouvez pas vous permettre le luxe de manger le coq à midi, le pilé
le soir ou le contraire le matin parce que c'est votre plat préféré. Non. Vous ne pouvez plus vous permettre ce luxe-là parce que en le faisant, vous emmagasinez plus de kilocalories et c'est comme ça qu'il va y avoir la perte, c'est comme ça qu'il va y avoir la prise de poids. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que voilà également encore un élément sensible qui est observable à tous les niveaux et je pense que vous convenez entièrement avec moi. C'est-à-dire que moi, je prends encore un autre exemple sur moi. Lorsque j'étais plus jeune, toutes les vacances, on allait au village chez la grand-mère. Mais maintenant, je vais vous dire que chez la grand-mère au village, je mangeais pratiquement 3 fois plus qu'en ville. Mais en fait, c'est que quand je rentrais des vacances, c'est-à-dire quelquefois je rentrais des vacances ayant perdu du poids. Et c'était un peu paradoxal, quoi, parce que justement, au village, il fallait aller puiser de l'eau. Donc, du coup, je fournissais un peu plus d'efforts physiques. Il fallait aller au champ et les champs étaient à des kilomètres. Il fallait transporter les choses au retour. Il fallait maintenant rentrer, faire la vaisselle, faire les petits travaux que je n'avais pas forcément la possibilité de faire en ville. Donc, du coup, vous comprenez que les plats traditionnels, par exemple, ne doivent pas être consommés tout le temps ou alors tous les jours, même si on les aime. Parce que justement, si on ne fournit pas l'effort physique nécessaire, si on n'a pas des besoins énergétiques aussi élevés que ces plats-là, on va se retrouver en train de prendre du poids. Donc, du coup, vous comprenez que l'alimentation est un peu plus complexe que ce qu'elle peut avoir l'air d'être. Et je vous en prie, remettez-vous en question. Dressez la liste des aliments que vous consommez le plus souvent et essayez autant que possible de trouver à cela les alternatives. Parce que s'il n'y a pas de transition, vous courez grandement le risque. Voilà, s'il n'y a pas de transition, vous courez grandement le risque de développer des maladies cardiovasculaires. Si vous continuez de manger trop de matières grasses, il va y avoir trop de maladies. Il va y avoir également les maladies cardiovasculaires. Si vous mangez trop de sel, trop de chips, trop d'aliments transformés, il va y avoir la rétention d'eau, il va y avoir l'hypertension artérielle. Si vous mangez trop d'aliments raffinés, vous courez le risque de développer le diabète et si à la constipation, également le risque de colopathie fonctionnelle. Donc, je vous en prie, prenez le temps de vous asseoir, prenez le temps d'opérer la transition alimentaire qui s'impose dans votre vie à l'heure actuelle. Et si vous avez du mal à y arriver, voilà, contactez-nous en message privé et c'est avec plaisir que nous vous répondrons. Voilà, donc je vous encourage également à aller sur le lien épinglé là qui est en commentaire sur la page YouTube qui est intitulée Nutrition TV. Donc, dans la perspective de mettre à la disposition du plus grand nombre l'information, on a mis sur pied une plateforme digitale qui permet comme ça de mettre des vidéos qui vont avoir la vocation d'apporter l'information véritable destinée aux Africains qui vivent en Europe ou alors en Afrique dans le but de les aider à les conscientiser concernant leur schéma alimentaire et pouvoir conduire à un changement véritable. Donc, allez-y sur la page YouTube qui est dans le lien épinglé, abonnez-vous à la page, activez la clochette de notification et comme ça, chaque fois qu'il y aura de nouvelles vidéos, vous allez être informés. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je voudrais que l'on termine en beauté. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, vous tous qui m'écoutez, qu'est-ce que vous prenez comme résolution? Quelle est la transition immédiate que vous voyez que vous allez opérer dans votre alimentation? J'attends vos différentes réponses en commentaire. Quelle résolution prenez-vous? Quelle résolution prenez-vous? Mettez les différentes réponses en commentaire. Parce que, comme je vous l'ai souvent dit, écoutez simplement et dire oui, c'est vrai, oui, tu as raison, ne suffit pas. Il faut écouter, se remettre en question et prendre une petite résolution que l'on va garder à l'esprit pour la semaine qui arrive. Donc, je vous repose la question, quelle résolution alimentaire prenez-vous? Quelle résolution de transition prenez-vous aujourd'hui? Ok. Je pense que, voilà, bonjour Christelle, tu es perdu, tu es porté disparu de la circulation. J'espère que tu vas bien. Fabiola Raoul, logique, merci. Ashley Kema joue bien, elle me fatigue celle-là. Ok,
Christiane Bell, je t'en prie. Ashley, Kema Joupian, il faut beaucoup de courage, oui. Il faut beaucoup de courage pour opérer la transition alimentaire. Et c'est la raison pour laquelle, si vous avez du mal à y arriver seul, demandez l'aide d'un professionnel. Parce que justement, avec un professionnel, vous n'aurez plus le temps de trop réfléchir. C'est-à-dire qu'il va vous soutenir dans la démarche en question. Et quelquefois également, vous avez le sentiment que c'est difficile. Pourquoi? Parce que vous voulez tout changer en un seul moment. Non. Allez-y, un changement après l'autre. Par exemple, cette semaine, je ne mangerai que du pain complet ou du pain multicéréales. L'autre semaine, ok, je vais changer le riz et en cumulant les changements, en cumulant les transitions alimentaires, vous allez être en mesure de voir les résultats. Il n'y a rien qui soit impossible, vraiment, il n'y a rien qui soit impossible. Le plus important, c'est de prendre l'engagement, de commencer et de faire de petits efforts à chaque fois. Petits efforts cumulés, vous allez vous rendre compte qu'au bout de 6 mois, il y a plein de choses qui ont changé dans votre alimentation et vous allez refléter le changement que vous aurez opéré. Bonjour Carole, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Tu es portée disparue. Pammy Hope, voilà, mais toi et les résolutions là, moi je ne mange que très rarement les nourritures traditionnelles. Pas de cubes, je vais diminuer mes chips maison. J'aime beaucoup les fruits de plantain. Voilà, très bien Pammy, voilà ce qui pourrait ressembler à une petite résolution, mais pour moi c'est énorme. Pour moi c'est énorme parce que si tu es en mesure de revoir à la baisse la fréquence de consommation de chips, tu ne te rendras peut-être pas compte, mais tu vas rendre un grand service à ta ligne. Donc, je t'encourage dans cette logique-là. Dessine Coffee, je vais consommer l'huile de colza, manger du pain complet, arrêter assez de sucreries. Très bien. Je vous encourage grandement. Je t'en prie, Laurentine. Ok, parmi Hope, j'ai décidé de manger plus de légumes, de fruits et salades et moins de féculents. Très bien. Marie Owona, tout à fait. Farida esthétique, ce n'est pas facile. Oui, Farida, je n'ai jamais dit que c'est facile. Hein. Je n'ai jamais dit que c'est facile, mais je vous encourage grandement à vous remettre en question et d'y aller pas à pas. Parce que c'est en allant pas à pas qu'on va être en mesure de tenir bon le changement sur le long terme. Si vous voulez tout changer en une seule fois, ça va être lourd et vous risquez de vous décourager. Ok. Valérie Yubi, qu'est-ce que c'est de l'eau pétillante? Peut-on en consommer autant que l'eau nature? Bon, alors, l'eau pétillante, c'est l'eau qui a une bonne dose de bicarbonate et qui a également à l'intérieur un peu de gaz carbonique. Sincèrement, je n'ai rien contre. Pourquoi? Parce que c'est une eau qui aide vraiment à digérer et c'est également une eau qui va comme ça limiter les douleurs gastriques, surtout chez les personnes qui ont le mal d'estomac. Donc, je n'ai rien contre, sincèrement. Je n'ai rien contre l'eau pétillante. Voilà. Bon, maintenant, si vous avez un gros ventre ou alors si vous essayez de retrouver le ventre plat, ce n'est pas forcément ce qui serait l'idéal. Pourquoi? Parce que dans l'eau pétillante, il y a un peu de gaz carbonique et voilà, ce serait comme ça, rajouter à chaque fois du gaz carbonique. Donc, par contre, maintenant, on peut partir sur la base de prendre de l'eau pétillante lorsqu'on a le sentiment d'avoir mangé un plat lourd, alors lorsqu'on veut essayer d'améliorer la qualité de sa digestion. Mais vraiment de façon sporadique, une fois, 2 fois, 3 fois la semaine, mais pas de façon systématique. Valérie Yubi, si nous essaie de me passer des bouillons cubes, vraiment, je t'encourage vivement. Et voilà. On a eu à faire une thématique ici qui parlait de comment arrêter le cube. Il y a plein d'alternatives. Et comme je l'ai souvent dit, prenez la résolution ferme et voilà. Quand vous prenez une résolution ferme, je vous en prie, serrez les dents. Je vous ai pris tout à l'heure l'exemple de ma transition au niveau du chocolat. Je vous assure, les premiers jours où je mangeais le chocolat noir, vraiment, je mangeais parce que je savais que c'est bon pour la santé, mais je n'éprouvais aucun plaisir. Donc, quelque part, dites-vous aussi qu'il y a plein de changements utiles qui se font quelquefois dans la douleur. Mais en fait, la douleur n'est que passagère. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez tenu bon 1 semaine, 2 semaines, votre corps va se réhabituer à votre nouveau système et c'est vous qui serez gagnant. Je vous en prie, Aruna, parmi huile de canola, c'est bon, oui. L'huile de canola, c'est l'huile de colza. C'est juste une autre appellation, donc c'est bon pour la santé. Christelle Fongan, je vais diminuer la consommation d'huile et manger le pain complet. Très bien.
Leïla, Jamila, et le taux de sel qu'il y a dans l'eau pétillante. Oui, voilà, merci Jamila, parce que dans l'eau pétillante, il y a également un bon quota de sel. Donc, si vous êtes hypertendu ou alors si vous avez des reins qui ne fonctionnent pas au top, c'est bien, c'est mieux de prendre de l'eau plate. Voilà. Donc maintenant, je vais terminer en vous encourageant. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore l'ouvrage, allez-y sur Amazon, commandez l'ouvrage que nous avons commis il y a quelques semaines. Il s'appelle 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Donc, l'ouvrage est entièrement illustré en couleur. Vous allez prendre beaucoup de plaisir à la lecture. Voilà, par exemple, une idée de cadeau à offrir à vos enfants, une idée de cadeau à offrir aux parents, aux oncles, aux tantes qui ont plein de petits bobos et voilà, et qui essayent tant bien que mal d'améliorer leur alimentation et leur santé. Donc, je vous remercie grandement pour votre attention. J'étais heureuse d'échanger avec vous. Et pour ceux qui verront le live en différé, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas également de mettre vos différentes questions ou réponses en commentaire et nous vous répondrons dès que possible. Je vous souhaite de passer un très bon samedi, un très bon week-end. On se retrouve très bientôt pour une autre thématique aussi intéressante sur l'alimentation. Allez également sur YouTube, vous abonner et également découvrir les informations concernant l'alimentation. Merci encore et très bonne journée à vous. Au revoir.